Hugues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Dans cet épisode, nous allons parler des effets de matière. Tu as déjà probablement utilisé de la peinture, notamment en art plastique, avec, j'en suis sûr, un prof exceptionnel. Et savais-tu que tu utilises, sans le savoir, des effets de matière, c'est-à-dire la manière dont tu emploies la peinture? Eh bien, aujourd'hui, nous allons en voir plusieurs ensemble. Ah, et j'allais oublier l'essentiel. Je serai accompagné pour cette vidéo de Monsieur Art Plastique. Hugues, c'est Monsieur Art Plastique. Bah, t'es en train de m'imiter là ou quoi? Bah non, je t'imite pas. C'est toi qui m'imites. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'adore rire. Bref, passons à la suite. Nous allons débuter par une technique très simple, qui ressemble tout simplement à du coloriage. Il s'agit de la technique de l'aplat. Un aplat. Tu veux dire que je dois mettre la peinture? Aplat, tout à fait. Le but est de lisser la matière pour effacer les coups de pinceau. Pour faire un aplat, il faut procéder de manière régulière. Peindre d'abord dans un sens en recouvrant entièrement la surface, puis revenir avec une deuxième couche dans l'autre sens. Si les traces persistent, tu peux passer une autre couche jusqu'à lisser la peinture. La technique de l'aplat donne une impression de neutralité, de calme et de douceur. C'est une technique nette et précise. Bon, passons maintenant à la technique suivante, le grattage. Ah oui. Le grattage consiste à retirer de la matière, à gratter la peinture pour faire réapparaître le papier en dessous. Plutôt que d'utiliser les poils comme le ferait toute personne logique, nous allons nous servir du manche. La pointe du manche devient une sorte de stylet avec lequel on peut dessiner dans la peinture des motifs ou des formes. Par le grattage, on peut donner plus de relief à la peinture et faire ressortir les détails. Tu peux utiliser tous les outils imaginables pour créer des empreintes différentes. Bon, peut-être pas jusque-là non plus. Tant que nous sommes sur la question du relief, nous allons voir que la peinture peut être sculptée avec de la hauteur et de la forme. En utilisant un couteau. Mais non, pas ce genre de couteau. Tu le fais exprès là. Mais oui, c'est clair. Je parle évidemment du couteau à peinture, ce qui ressemble à une petite spatule. Comme je le disais, en utilisant un couteau à peinture, on peut sculpter la peinture et lui donner du relief. Ça ressemble à des petits pâtés de peinture. On appelle cette technique l'empâtage. C'est toi la patate. L'empâtement consiste à mettre beaucoup plus de matière sans l'écraser. Avec la spatule, tu peux lui donner plus de hauteur, une direction ou une forme. Dis Doki. Puisqu'on a vu plusieurs effets de matière, il serait bon d'en faire d'autres dans une autre vidéo. Ah mais c'est pas bête ça! En multipliant les vidéos, on va multiplier l'argent qu'on va gagner. Tu sais, on gagne pas d'argent sur ces vidéos. Quoi? Comment ça? Tu veux dire que c'est tout ça pour des cacahuètes? Bon à bientôt. À bientôt les curieux.